on en parle de plus en plus de la 5G, c'est un sujet hyper intéressant et on voit que tout le monde se prépare. À la fois les opérateurs, mais aussi les constructeurs de téléphones. Et pour en parler, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir Dinh Thuy Phan Huy. Bonjour. 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 Désolé pour avoir écorché votre prénom et votre nom. Alors Dinh Thuy, vous êtes chercheuse à Orange Lab. Oui. Et vous savez tout sur la 5G. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la 5G? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui existe finalement? Pour l'instant, c'est au stade de recherche et développement. Oui. La standardisation commence aussi et ce sera déployé à partir des années 2020. Donc en 2020, on aura le début du déploiement de la 5G, c'est ça? Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que c'est que la 5G? Et qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à la 4G? Alors la 5G, c'est une révolution. Il y aura non seulement plus de débit qu'aujourd'hui, mais surtout plus de services différents. Donc on veut arriver à avoir une meilleure qualité de service, 50 mégabits par seconde partout, même dans le TGV, mais on veut aussi pouvoir offrir de nouveaux services. 50 mégabits par seconde partout? Partout. C'est un défi. Même dans le TGV? C'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas à 50 mégas dans le Non, TGV, hein. Ça je vous le pas. confirme. On y arrivera. D'accord. C'est hyper ambitieux, non? Parce qu'en fait, c'est du très haut débit partout, tout le temps. Tout à fait. Et ça, c'est juste pour l'usage classique. Ce qu'on veut aussi faire, c'est offrir des nouveaux services. Connecter les machines dans les usines, connecter les drones, connecter les objets, les véhicules, le train, le TGV. Tout sera connecté et on pourra même avoir une qualité de service et une fiabilité telle que les machines pourront être contrôlées à distance dans les usines. Mais alors il y a un truc, pardon, que je ne comprends pas. Vous dites 50 mégabits par seconde, donc du très haut débit. Et en même temps, les machines, les objets connectés, on sait que ça n'a pas besoin de gros débit. Ça a simplement besoin d'une connectivité qui passe partout. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on a des débits et des qualités de service qui sont différentes pour chaque usage. Donc pour les objets connectés de faible complexité, on travaille aussi sur des techniques qui permettent de réduire le coût considérablement de l'objet connecté. Et puis il y a un truc incroyable, je crois, avec la 5G, c'est le temps de latence du réseau, qui est vraiment très faible, plus faible que la 4G, et qui permet par exemple de piloter sur des distances incroyables des objets enfin par exemple des outils ou des machines qui ont besoin d'une précision incroyable, c'est ça? Oui, et d'une très grande fiabilité du réseau. Pas de coupure, il faut qu'il soit disponible parfaitement tout le temps, oui. Et aussi des applications médicales. Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites on aura 50 mégabits partout, même dans le TGV, mais aujourd'hui on a déjà 50 mégabits avec la 4G. La 4G, on a des débits même qui sont parfois plus élevés avec des téléphones comme ceux de Sony qui sont là, ou même Samsung, etc. On arrive à avoir des débits incroyables. Oui, mais par contre on les obtient surtout quand on est près des antennes relais et qu'on a un bon signal. Là le but c'est d'avoir une performance qui est homogène. Même à longue distance? Oui. Et même dans les campagnes où il n'y a pas de haut débit? Oui, c'est ça qui est révolutionnaire. Oui.